Et à côté du Vietnam, c'est le Laos qui accueille en ce moment le sommet des pays d'Asie du Sud-Est, un sommet qui aurait dû voir notamment une rencontre bilatérale entre les Philippines et les États-Unis. Elle n'aura finalement pas lieu, en cause des propos orduriers, insultants tenus par le président philippin Rodrigo Duterte envers Barack Obama. Le président philippin coutumier des dérapages s'est finalement excusé aujourd'hui. Pas suffisant, les mots ont leur importance, c'est ce qu'on dit à l'instant du côté du département d'État aux États-Unis. Retour sur cette affaire avec Florent Rodeau. Il dit finalement regretter ses propos. À Vientiane, capitale du Laos, Rodrigo Duterte a mis un peu d'eau dans son vin. Un communiqué publié juste avant l'ouverture du sommet des pays d'Asie du Sud-Est. Un geste insuffisant au goût de la Maison-Blanche, qui a purement et simplement annulé la rencontre bilatérale prévue entre les deux hommes. Tout commence lundi, lorsque Rodrigo Duterte s'en prend violemment à Barack Obama. Il accuse son homologue de vouloir lui donner des leçons. Les termes choisis sont pour le moins inhabituels à ce niveau de responsabilité. Il faut être respectueux et ne pas balancer des questions et des déclarations à droite à gauche. Fils de p***, c'est comme ça que je l'insulterai pendant ce sommet. Barack Obama préfère lui éviter la polémique, choisissant l'ironie à la confrontation. Je viens d'entendre parler de cela. J'ai déjà par le passé entendu des déclarations de la sorte. Donc c'est clairement un homme haut en couleur. Ce n'est pas la première fois que Rodrigo Duterte s'emporte ces derniers mois. De multiples coups de sang, souvent en guise de menaces. Quitter l'ONU, rompre les relations diplomatiques avec Washington ou encore Canberra, le président philippin a souvent eu du mal à garder sa langue dans sa poche depuis son élection en juin dernier. En plus d'être un habitué des déclarations fracassantes, Rodrigo Duterte s'est récemment attiré les foudres de la communauté internationale. En cause, sa campagne ultra-violente visant à éradiquer le trafic de drogue aux Philippines. Au final, 44 morts en moyenne par jour et des Philippins invités à tuer eux-mêmes toxicomanes et trafiquants.